Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le président pour ce bon moment de louange qui préparait l'église là pour nous capables d'entendre les paroles, bon Dieu. Et nous voulons remercier aussi la chorale de l'église pour cette note de gaieté apportée au service de ce matin. Nous disons plus amen pour la frère et sœur. Nous rendons grâce à mon Dieu pour le ministère frère Harry Charles dans l'église Morija. I repair lui. I'm so sorry. I'm not good at door. That is my wife knows that. I repair lui. Pour son ministère à l'église Morija. C'est un homme que m'a regardé depuis que je suis arrivé ici. Moi, c'est un monde qui a un bon Dieu et qui aime l'église Morija. Qui fait un pile sacrifice pour l'église là, et comme moi je dis personnellement ça, et moi crois que présence li tout, c'est une bénédiction aussi pour le ministère moi, et pour l'église Morija. Je souhaite que bon Dieu continue à utiliser lui et bénir pour capable faire avancer cause li. Maintenant nous allons aller passer dans le message de ce jour. Le message de ce jour a pour titre la repentance, une question de salut. Repentance, a matter of salvation. Texte de base, nous trouvons dans Matthieu chapitre 2. Je vais lire deux textes pour nous. Premier texte, c'est Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et deuxième texte là, c'est Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Couvrons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous savons que tu as un message pour nous et nous sommes prêts à l'entendre. Que tu nous effaces, que tu nous remplisses de la puissance de ton Esprit Saint, que tu nous parles toi-même et que nos cœurs soient édifiés à salut. Fais-nous sentir ta présence. Bénis-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La repentance, une question de salut. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible est remplie de messages de repentance. Repentance il est intéressant pour nous capables de noter que le seul message que Jean-Baptiste prêchait pendant ces 2 ans et quelques mois de son ministère est le message de repentance. Le premier message de Jésus-Christ après son baptême est
est un message de repentance. Matthieu chapitre 4, verset 17, nous venons de le lire. Jésus-Christ prêchait, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Des 7 lettres de Jésus-Christ aux églises de l'Apocalypse, 5 sont invités à la repentance. The early apostles became martyrs, preaching repentance to men and women from whom Christ died. When God shut the heavens because of men's sins, God demanded repentance to reopen the heaven for men's comfort. Consequently, repentance does not stop when you first believe, but like David, you must repent fast if any error comes your way. Alors, c'est ça que moi je voulais dire, frères et sœurs, c'est pas seulement, gens, en pile fois, nous pensons, c'est païen, yo. Moun qui pas contre bon Dieu, yo. Moun qui a servi Satan, moun qui dans vaudou, c'est pas eux même seulement qui besoin repentance. Les saints, les chrétiens ont aussi besoin de repentance. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait besoin de repentance lorsqu'il sombra dans l'adultère avec Bathsheba. Jonas, prophète de l'Éternel, avait besoin de repentance lorsque il désobéit à Dieu en allant à Tarsis plutôt qu'à Ninive, là où Dieu l'avait envoyé. Job, l'homme intègre et droit devant Dieu et devant Satan, avait aussi besoin de repentance. Et de fait, il s'est repenti d'après avoir mal compris Dieu. Dans Job chapitre 42, verset 5 à 6, lorsque Dieu s'est présenté à Job et lui a posé une série de questions, Job a répondu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière. » Frères et sœurs, chers amis, nous avons tous besoin de repentance. Nous toutes, sans exception, besoin de repentance. Parce que, en dehors de repentance, pas de salut. Jésus-Christ dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que la repentance? What is repentance? La repentance, c'est changer de direction. Repentance is changing your way. En fait, il y a 3 étapes. 3 étapes dans la repentance. Premièrement, première étape qui gagne dans la repentance, il faut reconnaître que vous êtes mauvaise voie. Il faut reconnaître que ça va faire pas bon. Il faut reconnaître que vous péchez. C'est la première étape-là. Si que vous ne pas reconnaître que vous êtes mauvaise voie, si vous ne pas reconnaître que vous péchez, si vous ne pas reconnaître que vous offensez bon Dieu ou offensez frère là, ou pas qu'à repentir. Reconnaître que vous êtes mauvaise voie, recognize that we are on the wrong path. Recognize your sins. Deuxième étape là, c'est regretter et confesser péché. Ou qu'à reconnaître son mauvaise voie, mais ou pas regretter son faire. Et non plus ou pas confesser péché. Il faut que ou regrette et confesser et péché. Si c'est à Dieu ou péché, il faut que ou à côté bon Dieu ou demander bon Dieu pardon ou dire moi regrette ça qui passé, moi regrette ça me faire, mando pardon. Et si c'est un frère ou une soeur qui offensé, il faut qu'on ait un courage pour aller côté pour dire mon frère, ma soeur, ou dans le téléphone, nous parler avec elle, moi regrette ça qui passé, mando excuse. Regrette and confess your sins. Et troisième étape là, c'est prendre la décision d'obéir.
se détourner du mal. Songez bien que nous disons repentance là, c'est changer de direction. Maintenant, lorsque vous prenez conscience ou confessez, maintenant il faut prendre décision tout pour détourner de mal là. À savoir pour ne pas reproduire, pour ne pas refaire ce que fait encore. Make the decision to obey. Turn away from evil. Oui, frères et sœurs, chers amis, le premier monde qui bénéficie de repentance, c'est vous-même. C'est le monde qui repentit, c'est lui-même en premier qui bénéficie de repentance. Lorsque vous repentez, lorsqu'on se repent, on est en paix avec Dieu. On est en paix avec soi-même. On est en paix avec son prochain. Pas oublier au conscience. Lorsque vous faites un bagage qui mal, vous prenez pause orgueilleux, vous gonflez le tout, mais vous avez conscience. Conscience vous bouleversez. Vous ne pouvez pas dormir dans la cabane. Et même si vous dormez dans la cabane, mais vous avez un bagage qui fait que vous sentez mal à l'aise. Mais automatiquement, ou repentir, ou question, ou sentir en paix. Donc, être en paix avec Dieu, c'est en paix avec Dieu, en paix avec tête tout, et en paix avec prochain tout. When we repent, we are at peace with God. We are at peace with ourselves. We are at peace with our neighbor. La Bible dit, texte que ce qu'il y a là, Hébreux 12, verset 14 à 15, et c'est texte qui est très important pour moi matin. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous voulez voir le Seigneur? C'est pour chercher la paix avec tout le monde. C'est pour en paix avec tout le monde. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puis il dit encore, deuxième partie de texte là, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and define many. Veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussée des rejetons ne produise du trouble. Est-ce que nous allons prendre temps pour nous réfléchir, pour nous poser cette question, ça racine d'amertume. Ça racine d'amertume. La Bible parle de racine d'amertume. Racine, c'est pas ou ouais. Racine, c'est pas qui en battait. Ou pas ouais. Mais la Bible dit qu'il est capable de pousser. Si elle pousse, ou à connaître que tu as un bagage en battait. En fait, l'idée de racine d'amertume semble avoir une résonance dans la psychologie. Alors qu'il pratiquait la médecine à Vienne, le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, il a examiné un pile patient, et principalement des femmes névrosées, c'est-à-dire des femmes qui ont des troubles psychiques, des problèmes mentaux, tête chaud, problèmes mentaux. Et pendant qu'il a examiné femmes, Freud a remarqué que la plupart de ces femmes, en plus du fait qu'elles ont des troubles psychiques, mais elles ont aussi des troubles physiques. C'est-à-dire qu'elles étaient malades dans le corps tout. Il y a qui patrouillent dans les yeux, qui aveugle, il y a qui soude, il y a qui paralysé. Et lorsque ils fait des tests laboratoires pour capable découvrir qui ça qui fait que moun sa yo pas ouais dans les yeux, moun sa yo soude, moun sa yo paralysé, texte laboratoire pas révélé un rien qui drôle qui wong la kay organe sa yo. Tout est sorti négatif bien alors que moun yo pas ouais dans les yeux. Moun yo soude. Ah, si c'était nous-mêmes dans la culture haïtienne nous t'as dit
maladie ça passe sauf. Faut mettre pied dans de l'eau. Mon si pas chrétien t'a dit faut mettre pied dans de l'eau. Et mon qui chrétien t'a dit ah frère sœur yo, t'as pris les pasteurs, t'as pris les frères, t'as pris les sœurs, t'as monté son groupe de prière qui dit ah malka docteur dit m'pa rien et puis m'pa ouais dans les yeux. Priez pour moi. Mais Freud en tant qu'homme scientifique, il réagit de l'autre façon. Il se demande le pourquoi de ces choses, ça qui fait ça. Et en essayant de découvrir les racines de ces symptômes, il remarque que chaque personne a une partie mystérieuse. C'est-à-dire qu'on parle de bagaille que n'est pas capable vraiment cerner, vague, qui semble contrôler la personne malgré sa volonté. C'est-à-dire que on a un bagaille la Kylie qui que n'est pas vraiment conscient et bagaille ça c'est contrôler. C'est pas ça qui mène. Cela a convaincu Freud de l'existence dans l'esprit humain d'une zone abyssale, c'est-à-dire une sorte d'abîme à laquelle il a donné le nom d'inconscient. Inconscient. En effet, on compare l'esprit humain à une sorte d'iceberg, c'est-à-dire une masse de glace qui plongeait en bas de l'eau dans la mer, dont les 6/7 sont immergés, puis fort, immergés en bas de l'eau, et seulement 1/7 seulement qui est visible. C'est qu'on a comparé l'esprit humain, conscience. Le dernier 7e est la partie consciente de l'esprit. C'est-à-dire que ça que ou conscient de lui-même, c'est un petit bagage lié, mais puis il faut soit pas conscient de lui-même en bas lié. Mais ça que ou pas conscient de lui-même, c'est-à-dire les 6/7 qui plongeaient en bas de l'eau, elle est soumise. C'est-à-dire que la partie consciente est soumise à l'influence ou au pouvoir de l'autre partie plus grande, l'inconscient qui se trouve enfoui. Freud illustrait l'idée-là avec l'image de 2 ou 3 pièces de maison d'affilée. Et pour le capable de démontrer ça, il fait une démonstration 3 pièces cailles une après l'autre. Il dit que dans la première pièce caille là, c'est le plus petit. Et dans la première pièce caille là, vous trouvez la partie consciente de l'homme. C'est-à-dire que, ou conscient. Moi là, m'a parlé, nous conscients comme nous m'a parlé. Nous conscients que nous sommes dans l'église là. Nous conscients que nous sommes chantés. Ça, c'est bagaille que vous connaissez. C'est partie consciente. C'est ça qui est dans une petite pièce, qui est petit, qui est devant. Dans la deuxième pièce là, la pièce qui vient derrière le conscient, se trouve une autre pièce que Freud relève le subconscient. Subconscient. Subconscient, lui-même, il gagne des choses que vous te connaissez, mais que vous oubliez. Mais avec un peu d'effort, ça que vous te connaissez, que vous oubliez, vous êtes capable de changer. Cela veut dire que vous êtes capable de passer dans la deuxième pièce là à la première pièce là. Freud relève ça, le subconscient, des choses que vous te connaissez, que vous oubliez. Donc, avec un peu d'effort, on pourrait les ramener à la mémoire. Et elle viendrait dans le domaine du conscient, c'est-à-dire la passer dans la deuxième pièce là à la première pièce. La troisième pièce, qui est pièce qui est plus grande et plus éloignée, se trouve l'inconscient. L'inconscient. Et c'est le problème. Non? Dans l'inconscient, selon Freud, il y a de nombreuses expériences qui datent de l'enfance. Dans pile bagaille qui t'est passé depuis l'autre bébé et que c'est absolument impossible pour rappeler. Ou pas qu'à rappeler. Exemple, un bagaille qui t'arrive à 2 ans. Un bagaille qui t'arrive à 1 an d'âge. Bagaille ça, ou pas qu'à rappeler. On monde qui a dit que à 1 an, à 2 ans, mais ça t'est arrivé. Mais ou même, on ne peut jamais qu'à songer. Et même si on ne peut pas songer, il fait partie de la vie. Et c'est lui-même que Freud dit, ces bagailles ça ou trouver dans l'inconscient. Ces expériences qui datent de l'enfance se trouvent dans l'inconscient sous forme d'impulsion, sous forme d'impression, de pensées incontrôlées et de souvenirs refoulés, actifs et impulsifs. Selon Freud, il y a une sorte de rideau qui séparait le subconscient et l'inconscient. Un rideau qui séparait le subconscient, c'est-à-dire que bagaille que ou te connais qu'oublié avec le conscient
Bagay qu'on connaît, un rideau qui sépare. Ce rideau fonctionnait comme un filtre déterminant ça qui doit passer de l'inconscient au conscient. Il doit son filtre qu'il y ait. Il ne pas qu'il ait toute bagaille passée. De temps en temps, le rideau s'ouvre pour laisser passer un souvenir ou une impulsion au niveau conscient. De temps en temps, il doit lever pour quitter quelques bagailles passées, qui sont dans le subconscient, aller dans le conscient. Ce rideau joue un rôle de contrôle pour capable arrêter les impulsions et empêcher qu'elles deviennent des actes. Une série d'impulsions qu'il doit contrôler. Nous parlons en Haïti, les gens qui sont contents au monde, ils disent que je vais mettre de ta faire dans la tête, même si je dis une telle bêtise. Vous entendez ça? Ça veut dire que l'inconscient, il y a des choses qui ne pas dire. Parce qu'il doit empêcher le deal. Mais depuis le bois ta fia, et bien il ne pas contrôler la tête, tout ça qui est dans le subconscient, tout ça dans l'inconscient a monté. Il dit, je vais mettre des ta faire dans la tête, même si je dis une telle bêtise. Donc, c'est des bagailles qui étaient non nous-mêmes. Nous ne pouvons pas voir aussi les gens fous. Les gens fous et puis les gens qui ont des bagailles. Bagaille vrai, et tel pas fou. Parce que tout ça l'a dit c'est vrai. Parce que le pas fou, parce que ça l'a dit c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça l'a dit, c'est des bagailles qui étaient dans l'inconscient. Si tête était droite, il ne pas me dire. Mais parce que tête n'est pas droite, pas rien contrôler, il doit lever, et bien il dit toute bagaille. Qu'est-ce que ça la Bible apprend nous concernant l'inconscient? Ça c'est la science. Le terme inconscient que Freud inventé, nous pas joindre dans la Bible. Cependant, il y a des versets dans la Bible qui semblaient faire référence à l'inconscient que Freud a parlé. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, que nous sortons là, nous sortons que la Bible dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Si Freud parlait de l'inconscient qui a passé au conscient et trahi l'homme, la Bible lui-même parlait de racines d'amertume qui a poussé rejetons et produit trouble. Des bagailles qui étaient en bataille, qui poussaient et qui produit trouble. C'est-à-dire que lorsque vous dites, lorsque vous sortez dans vous-même, vous venez des actes et puis vous mettez tête chargée. Floyd Woodward fait remarquer l'image d'une racine suggère quelque chose de semblable à l'inconscient. Pensée, sentiment enfoui profondément dans l'être qu'on ne remarque pas à simple vue, mais qu'on une influence sur le comportement. Des bagailles que ou pas, moun pas ouais. Des bagailles que peut-être ou pas même conscient de vous-même. Eh bien, yo nan ou même, yo capable gagner une influence sur le comportement. Et des bagailles que moun a fait, des bagailles que moun a dit, c'est des bagailles qui dans l'inconscient. Il est évident, frères et sœurs, chers amis, qu'il existe un courant de pensée, d'émotion et de passion à l'œuvre de chaque personne, sans que le conscient s'en rende compte. Bagaille ça yo exercer ont influence sur le comportement et très souvent trouble la personne, produit trouble. Qui ça nous capable faire face à cette situation ça? Qui ça nous capable faire? Frères et sœurs, remède à toute bagaille ça yo, c'est la repentance. C'est repentez-vous tout de suite. Repentez-vous tout de suite. Reconnaître que vous sont mauvaise voie et confesser vos péchés à Dieu. Confess your sins to God. Confessez vos péchés les uns aux autres. Confess your sins to one another. Le problème qui se pose, c'est que nous pas décidé de repentir. Lorsque il y a un problème, il y a un différent, nous pas jamais chita pour que nous allions discuter question avec nous. Ça nous fait nous repousser, nous refouler,
nous enterrer. Et nous pensons que nous délivrer. Et nous cover up, nous faisons cover up. Mon frère, ma soeur, nous avons chanté. Mais pourtant, bagay là. Bagay là. Nous faisons cover up. Nous saluons, nous là, nous avons chanté. Bagay là. Et puis, si on va penser, on l'est, bagay là. Poup, il va arrêter parce que là. Mais si que vous te prenez du temps pour nous chita, pour nous poser problème, non. Pour nous dire, frère, ma soeur, je regrette ça me faire. Mando excuse. Problème dans ta résoudre ou t'as libéré parce que l'esprit de mon Dieu t'a entré dans vous-même. Pas pratiquer cover up dans l'église. N'a rien à mon nom, n'a bail la main à mon nom et pour tout gon bagaille. Et des fois vous pensez au libérer vrai, oui. Parce qu'on bail mon dans la main, vous pensez au libérer, mais bagaille là. Il a dans l'inconscient selon Freud, selon la Bible, il c'est racine d'amertume. Et lorsque racine d'amertume ça, lorsque bagaille ça qui est inconscient, lorsque il monte, ça le produit trouble. Il produit du trouble. C'est ça que fait la Bible dit veiller. Alors Freud lui-même parlait de rideau, c'est rideau qui veille, qui contrôle les bagailles. Mais la Bible dit nous-mêmes, il faut nous veiller. Donc, veiller, c'est contrôler. Contrôler ça qui a passé. Oui, il faut que je cherche l'ami. La confession, c'est une thérapie que lui. La confession, c'est un médicament qui guérit. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. En vérité, il y a une maladie que nous gagnons. Il y a une maladie que nous gagnons, frères et sœurs. Nous mettons le docteur par nos médicaments, nous ne pouvons jamais guérir, c'est confesser pour nous confesser. Non. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez pour confesser. Si vous ne pas confesser, vous ne pouvez jamais guérir. Et je parle là, non pas de maladie spirituelle, mais maladie physique. Et la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que, là on dit afin que c'est but, pour qui but, qui objectif, qui ça baille comme résultat, leur confesser et leur prier, leur confesser une avec l'autre, ou prier une avec l'autre, résultat c'est que, ou guérir. Vous ne pouvez pas confesser, vous voulez guérir? Et vous font couvert à prier à mon nom? Non. La confession, son traitement, son thérapie. La prière fervente du juste a une grande efficace. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteousness person is powerful and effective. Oui, frères et sœurs amis, dans Ephésiens 4, verset 30 à 32, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Racine d'amertume, amertume, méchanceté, clameur, calomnie, disparaissent du milieu de vous. Et il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu parle avec vous. Dis-nous que ça va bon. Dis-nous pour changer. Mais le fait que vous résistez ou pas, vous faites cet esprit à venir triste. Et l'apôtre Paul conseille dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Oui, il y a 25 ans de cela, un fameux psychiatre en Floride, un homme de renom, reconnu dans le monde entier, un gros psychiatre, un jour appelé un pasteur, le pasteur R.C. Sproul, pour lui faire partie de l'équipe de psychiatrie.
pour capable travailler dans l'équipe pour aider les gens qui sont malades. Et à ce moment-là, elle te offrit en $100,000, à 25 ans de cela, c'était quelque chose, hein, là. Alors, Spoul, qui c'est un pasteur, il dit que je ne suis pas psychiatre, son pasteur mieux, je ne sais pas pour qui ça vous voulez me faire partie de l'équipe. Et puis le psychiatre lui a répondu, on a passé 95% de clients, ils n'ont pas de problème psychologique, ils ont un problème de culpabilité. 95% de clients, ils n'ont pas de problème maladie mentale, son problème de culpabilité que vous avez. Donc, nous avons besoin d'une équipe là pour rassurer du pardon de Dieu. Nous avons besoin d'une équipe là pour capable, en tant que pasteur, parler avec eux, pour que vous capable aider eux, pour capable confesser péché avec mon Dieu et on ensemble avec l'autre. Parce que c'est là que guérison a sorti. Oh, chers amis, frères et sœurs, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Et si que frère nous sœurs nous viennent confesser péché et tout, viennent dire que le regrette du fait que il t'a fait nous tel bagaille, il faut que nous pardonnions. Dieu a inspiré ce petit garçon qui priait dans Children Corner. Le moment de pour le prier, il récite notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés. Petit garçon, pas de connaissance, ça ne t'a pas le péché. Frères et sœurs, ça veut dire que bon Dieu besoin de l'église mourir à repenti. Ça veut dire que bon Dieu besoin de nous pardonner une autre. Racine d'amertume, bagaille ça yo, bon Dieu besoin que nous parler, nous avouer pour nous capables libérer et pour nous capables sauver. Oui, c'est le seul vrai traitement à maladie. Nous avons tous besoin de repentance. Et ceci, mon pasteur a remarqué qu'il y a un groupe de garçons qui entouraient un chien qui marchait dans la rue. Et nous connaissons très bien aux États-Unis d'Amérique, côté que là vivent, chiens sont bêtes qui ont un peu l'importance. Et lorsque le pasteur a eu un groupe de jeunes teenagers entourés de chiens, inquiets pour la sécurité du chien, le pasteur l'a approché et lui demandé à monsieur, ça l'a fait à chien. Pourquoi ça nous entoure de chiens comme ça? Et un garçon répond, il dit que c'est un vieux chien qui est perdu. Et nous décidons que les gens qui baillent plus gros mentir, c'est lui qui a pris chien. Parce que nous tous nous voulons prendre chien. Tout le monde ne peut pas prendre chien. Mais les gens qui baillent plus gros mentir, c'est lui qui a pris chien. Oh, mes garçons, répondit le pasteur. Nous ne devons pas faire concours mensonge. Ce n'est pas bien. Lorsque moi j'étais dans l'âge d'eau, comme tu Dieu, je ne vais jamais mentir. Alors, le pasteur a dit ça, il y a un silence de mort qui régnait parmi les garçons, environ 1 minute. Puis au moment où le pasteur pensait que mais ça allait passer, il y a un garçon qui pousse un soupir. Il dit, OK, pasteur a gagné, on met le chien. Parce que ce n'est plus gros mentir. Ce matin, frères et sœurs, nous avons tous besoin de repentance. Nous tous, nous avons besoin de repentance. Jésus dit aux pharisiens, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Est-ce que vous avez une racine d'amertume dans le cœur? Un bagage qui nous discutait, un bagage que nous ne pas jamais chita nous débattre ça. Il faut me dire que l'offenser au monde en public, vous méritez excuser en public tout. Quand vous offensez là, c'est là pour vous offensez en privé à deux ou excusez à deux. Avez-vous des racines d'amertume dans votre cœur? Vous pensez au bon, là, pratiquez un cover-up? Vous allez faire à la main, vous y avez? Non, optons peut-être.
Avez-vous de la haine dans votre cœur pour quelqu'un? Avez-vous un problème avec quelqu'un? On va parler, on sourit avec mon nom, mais nous ne pouvons pas débattre le problème pour nous résoudre définitivement. Est-ce qu'on a un tempérament explosif qui trompe ou qui trahit ou qui dit qu'est-ce monsieur, je ne sais pas comment faire un bail comme ça, non? Toutes ces racines d'amertume. Est-ce qu'on a un vice dans le cœur? Un péché secret qu'on va caresser? Seul remède là, c'est repentance. Seul remède là, c'est repentance. Et nous tous, nous avons besoin de repentance. Nous tous, nous avons besoin de repentance, frères et sœurs. Maintenant, nous voulons prier. Prier pour tout le monde qui, même avec moi, conscient qu'il a besoin de repentance. Nous avons invité pour qu'on mettre debout. On chanter pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Je crois que c'est le numéro 247. 249, excusez-moi. On a chanté pour nous. Alors que nous pour aller prier. Ou même qui sentit que vous avez besoin de repentance. On va inviter pour mettre debout alors que nous pour aller chanter. Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Est-ce que il y a un monde dans l'assemblée qui pourquoi repentir, qui pourquoi accepter Jésus comme sauveur personnel, ou du moins qui t'a accepté Jésus comme sauveur personnel déjà qui tombé et qui besoin de renouveler engagement, qui sent une nécessité pour renouveler engagement avec mon Dieu par le baptême. Koto hier, je demande pour lever mes mains. Si vous avez un monde dans l'assemblée qui peut embrasser la croix, ou encore qui t'a embrassé la croix déjà, mais qui tombé et qui veut renouveler engagement avec bon Dieu par le baptême. Koto hier, je demande pour lever mes mains. Lever mes mains, je demande pour capable avancer pendant que le président a chanté deuxième strophe là. Ou même qui besoin de repentance, ou même qui besoin de rebaptiser, ou même qui besoin de reconsacrer, que ça tente la go dans trou, vous voulez retourner à bon Dieu. Donc, nous invitons pour capable lever mes mains et avancer pour nous capables de prier pour vous. Amen. Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie, de ton cœur est-il l'autel gris, sans place même pour ton roi. Souvent, année après année. Est-ce que dans notre monde, un monde qui a besoin de renouveler l'engagement avec mon Dieu par le baptême? Très bientôt, nous allons faire une cérémonie de baptême à l'église. Très bientôt, nous allons faire une cérémonie de baptême à l'église. Ou même qui voulait prendre engagement pour baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit.
Je invité pour venir joindre nous là. Je invité pour avancer, pour prier pour. Alors que l'église là, quand elle a chanté, n'a cherché pardon, n'a cherché grâce, mais mon Dieu. Mon Dieu, pas quitter personne pour derrière. Ou même tout, porte là ouvert pour. Alors que nous allons chanter le dernier couplet, je vais inviter vous-même qui peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous-même qui t'es baptisé, mais qui pas baptisé dans toute la vérité, qui découvre la vérité. Je vais inviter pour capable venir. Nous voulons prier pour vous, pour que nous soyons capables de demander mon Dieu pour bénir et pour inscrire dans le livre de vie. On va chanter le dernier couplet. N'a pas besoin de moi. Est-ce que tout le monde comme ça? N'hésitez pas d'avancer. N'hésitez pas d'avancer. N'hésitez pas d'avancer. Ici, on prend position pour lui. Devant les hommes, on prend position pour devant mon Dieu. Si on prend position pour lui devant les hommes, la on prend décision pour devant mon Dieu. Avancez. Amen. 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 Qu'il soit éternel. Amen. 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 Le bonheur je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Le moment est arrivé de prier et j'ai fait la promesse de terminer avant 1 heure. Je ne veux pas rester trop long. Et cependant, je sens que moi j'ai une responsabilité aussi. Responsabilité pour nous chacun de nous qui est là. Et que je sens que mon Dieu il est où. Si vous sentez qu'on voix qui a poussé, qui a avancé, ce n'est pas l'autre voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'où font bagaille. Les poussons pour faire bagaille ou pas faire ou rendre triste. Ou rendre triste. Et dans qui sont dans la vie ça, si le Saint-Esprit de Dieu pas avec vous, c'est lui pour garder, c'est lui pour protéger. Frère et sœur, sous-senti, l'Esprit Saint a invité pour venir. Pendant que nous allons prier. Pas de dernier monde, pas de autre monde dans l'assemblée qui veut avancer. Nous prions, Seigneur. Nous mettons à genoux et l'Église a été debout pour nous prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous remercions pour ta grâce, ton amour manifesté envers nous. Seigneur, vous faites nous connaître en tant que chrétiens, c'est chaque jour nous avons besoin de repentance. En pile fois, nous allons prêcher l'autre jour, nous allons dire qu'il faut repentir, nous allons dire qu'il faut accepter Jésus comme sauveur personnel, nous, comme sauveur personnel, et puis nous-mêmes, nous allons jamais repentir. En ce sabbat, nous présentons l'église Moria devant nous. Et demandons autant pour souple. Pour capable nous un cœur de repentance. Orgueil chargé que nous. Gocolette chargé que nous. Mais on dit que tout le monde qui a levé tête, gagne pour baisser. Mais les gens qui baissent, a levé. Je demande tout le monde, Seigneur Dieu, qui humilie dans le pied au matin, qui tente de voir, parler à cœur. Je demande pour lever au nom de Jésus. Et que ta petite toujours ça qui répond à l'appel. Je recommande à vous-même. Et je demande autant pour souple pour capable écrire non dans le livre de vie. Et pour écrire non avec l'encre du sang de Jésus-Christ. Et pour mettre sauvé pour l'éternité pour côté de nous. Vous prenez position pour aujourd'hui, 10 février, par devant toute l'église. Mando les jugements arrivés pour prendre position pour vous, par devant l'humanité. Par devant tout le monde. Et pour faire tout le monde connaître devant papa que petit ou ça, c'est petit bon Dieu que vous êtes. Et sauver pour l'éternité. Moi, je cherche Satan loin de vous. Par de grandes victoires.
faire briller comme l'étoile du matin. Non seulement sous terre, mais surtout dans le céleste que Jésus va retourner. Grâce, bonté, miséricorde, nous prions au nom de Jésus. Amen.